Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On a parlé la semaine dernière de se mettre à la hauteur de l'enfant. Donc je voudrais tout d'abord savoir si vous avez réussi à le mettre en place une fois ou deux et ce que ça vous a fait, ce que vous avez observé et ressenti en pratiquant cette petite technique. Donc si vous avez envie de partager ça avec moi, n'hésitez pas à laisser un petit message sur mon site ou en commentaire de ce podcast. Et je vous propose aujourd'hui de parler, comme vous avez vu le titre, de ce qui est un peu trop rigolo. Donc trop rigolo, si vous avez déjà un ou plusieurs enfants, vous aimez sûrement les entendre rire. Vous avez vu que le jingle, c'était un petit peu de xylophone avec le rire de ma petite, parce que vraiment c'est un bonheur à chaque fois d'entendre nos enfants rire. Et il faut quand même dire que les enfants, ils s'émerveillent un petit peu de tout et de rien, et que quand ils ont découvert comment rigoler, on en a plein les oreilles. Alors parfois au bon moment et parfois au moins bon moment, hein, je suis comme vous, mais en tout cas, ça détend un petit peu l'atmosphère de les entendre rire. Et ce rire, cette détente, c'est quand même de la légèreté dans leur vie qu'on perd un petit peu, nous, en grandissant. Alors, il n'est pas question de s'entendre rigoler toute la journée. Je pense qu'on n'a pas tous des formations de clown et des formations vraiment de théâtre et de comédien. Mais l'idée, c'est vraiment de retrouver un petit peu cette qualité qui s'est perdue dans nos vies crispées, pressées et assez fermées, alors que on a tous des souvenirs de rigoler avec des amis et d'avoir d'excellents souvenirs de ces moments de partage et de rigolade. Donc la proposition d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on pourrait se remettre un peu à rigoler et à partager des moments de rire intense avec nos enfants. Donc comment retrouver cette capacité-là? Comment se connecter avec lui dans ses découvertes? Il faut évidemment faire le premier pas puisque l'enfant, lui, n'a pas du tout cette notion-là de sérieux et de travail et d'implication comme nous l'avons. Et lui, il trouve ça toujours très sérieux de faire des activités rigolotes. Donc on pourrait peut-être voir un peu plus d'absurde dans nos situations et un peu plus de légèreté dans sa pratique à lui. Est-ce que vous souvenez de ce qui vous faisait rire, vous, quand vous étiez enfant? Est-ce que vous avez des souvenirs de rigolade en famille, avec vos frères et sœurs peut-être, avec vos cousins, à faire un cache-cache géant, une partie de chatouille, une partie de tout ce qu'on a pu inventer quand on était petit et qui maintenant nous laisse un petit souvenir nostalgique de cette période-là. Ces périodes-là, peut-être que vous ressentez comme moi une grande partie de partage d'émotions, d'amour avec les gens avec qui on a vraiment partagé un moment de rigolade. Et sans matériel, évidemment, on a absolument besoin de rien pour faire une partie de chatouille, une partie de grimace, une bataille de coussins dans le salon, un parcours format Rambo CrossFit dans le garage quand il pleut, vraiment d'improviser. Donc il ne s'agit pas d'investir dans du matériel pour rire ou de payer quoi que ce soit. Il s'agit de se renouveler en fait et de changer juste notre vision de la vie et d'alléger un petit peu notre attitude d'adulte sérieux et responsable. Donc instantanément, nos enfants, ils voient quand quand on a un petit peu switché dans notre tête et quand on se relâche, et ils emboîtent le pas directement. Donc si vous mettez une mise en scène, par exemple dans la rue, vous êtes en train d'emmener votre enfant à la poste ou dans le magasin, et d'un coup vous vous mettez à sauter à cloche-pied, évidemment, votre enfant, il va sourire, il va trouver ça génial, il va emboîter l'idée et il va faire comme vous. Donc, c'est plutôt le dosage qui va poser un petit peu question, j'imagine, pour vous, de savoir qu'il y a quand même des moments où on peut moins rigoler et des moments où on peut se détendre. Donc, je vais vous laisser expérimenter ça. Hein. Comme je vous ai dit dans le premier épisode, la pratique au début, elle ne sera pas complètement conforme à votre idée. Et puis petit à petit, vous allez trouver le bon dosage pour mettre un peu de rire dans votre vie. Je passe aussi un petit peu de temps avec la transformation de la voix. Donc en classe ou avec mes filles,
je change souvent ma voix. Donc ça peut être le volume, mais ça peut être aussi l'intonation. On faisait notamment une comptine que vous connaissez bien qui s'appelle Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince. Et comme il y a 7 répétitions, pour chacun des jours, on changeait de personnage. Donc ça pouvait être lundi matin, c'était l'ogre avec sa grosse voix. Après le mardi matin, c'était la petite fille. Puis après le mercredi, c'était une vieille dame, très 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 fatiguée. Et puis le jeudi, c'était un petit garçon qui parlait très 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 vite, très 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 vite. Et en fait, les enfants adorent cette mise en scène théâtrale, tout ce qui est un peu qui sort de l'ordinaire, qui réveille un peu leur créativité. Donc, il tient à nous, parents, enseignants, éducateurs et formateurs, de sortir un tout petit peu de temps en temps de notre rôle assez cadré, assez guindé, je dirais, et de mettre un petit peu de légèreté. Vous avez sûrement aussi autour des 2 ans les questions il est où mon manteau? Elles sont où mes chaussures? Il est où papa? Elle est où la banane? Et bien entendu, on peut faire une réponse très sérieuse, hein, ou on peut faire la réponse un peu plus surprenante de dire dans ma poche. Donc bien entendu, papa est dans ma poche, la banane est dans ma poche, et ça m'arrive de faire ça à partir du 3e mois à l'école, pas le 1er mois parce que c'est un petit peu anxiogène quand même, mais les enfants de ma classe qui, en décembre, me disent « Elle est où maman ?» Eh bien, je regarde un petit peu l'enfant et je vois s'il est capable d'accepter une réponse un peu dissonante, un peu plus foisonnante, du genre Maman, elle est dans ma poche. Et là, bien sûr, on voit son sourire parce qu'il sait que ce n'est pas possible. Donc, ça fait une collection entre nous sur la blague, sur le rapport à la peur, le rapport à la séparation. Donc ça, on en reparlera bien sûr dans un autre épisode, mais l'idée, c'est vraiment de dédramatiser un petit peu les situations classiques et de pas forcément dire « Maman, elle est à la maison, point. Maman, elle est au travail, point. » Parce que finalement, ça accueille pas trop son émotion. Alors que là, elle est où maman? Eh ben, on a envie de le rassurer et à la fois de lui changer un petit peu les idées, d'alléger un petit peu son ressenti. J'ai aussi une autre situation qui me vient à l'idée de parler de choses qui ne sont pas possibles, donc d'absurdes. C'est un peu le cas dans ma poche au niveau de la taille, mais on peut aussi identifier ça avec qu'est-ce qu'on va manger. Il y a sûrement un de vos enfants qui vous a déjà dit qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman? Hein, je pense que vous avez ça chez vous aussi. Et régulièrement, je dis à la petite oh, ce soir, on va manger des cailloux avec une porte de voiture. Et là, bien sûr, il y a les 2 secondes de surprise, de sidération. Et puis après, elle dit mais non, c'est pas possible. Et voilà, on rigole un bon coup. Et puis bon, après, il faut quand même passer à la préparation du repas. Vous imaginez bien que ça part de son besoin de manger. Mais l'idée est de dédramatiser un petit peu la première question qui tombe pas forcément au moment où nous, on est complètement prêts dans notre planning interne et qui fait une transition vers la résolution du problème de l'enfant en réalité. Donc cet humour, cette façon de répondre à l'enfant, cet incongru en fait qui intervient dans le dialogue, ça va à la fois aiguiser leur curiosité et puis leur logique verbale. Parce que quand je dis on va manger des cailloux et une porte de voiture, ben, ça commence à trier dans leur tête que non, on ne mange pas des cailloux et non, on ne mange pas des portes de voiture. Donc ça entretient en fait leur compréhension du monde et leur connaissance du monde sur le fait que ce soit vraiment une blague et que ce soit pas possible. À partir de la grande section, donc 5 ans, j'avais l'habitude aussi en classe de faire une partie de devinette, de dessin au tableau et de laisser un peu la créativité aux enfants qui adorent en fait mettre leur imaginaire au service d'une activité scolaire. Et ça donne la richesse au fait d'avoir une classe de maternelle, de pouvoir partir sur des thèmes assez légers et à la fois d'en faire des activités très profondes. Donc je vous invite à créer la surprise, à étonner, à les divertir au sens propre, donc vraiment à les sortir du cadre de temps en temps. C'est aussi un élément qui participera au temps de qualité dont je vous ai fait le petit teaser la semaine dernière.
Et c'est une astuce qui est valable aussi avec les grands-parents, avec les nounous, les cousins, les cousines. Donc c'est valable aussi avec le monde adulte, hein, bien entendu, à vous de voir si vous voulez l'adapter. Mais je pense notamment à une activité que j'avais proposée en continuité pédagogique qui était de regarder un petit bêtisier. Si l'ambiance est un peu tendue à la maison, regarder un petit bêtisier, au bout de 4 minutes, eh ben, la tension est vite redescendue parce que d'avoir rigolé ensemble, d'avoir changé un petit peu l'ambiance, le climat du salon, ça va réapporter une petite légèreté à la famille. Donc c'est une proposition, vous verrez si ça vous convient ou pas. Et ces moments-là seront plus tard aussi un souvenir, comme ça l'a été pour nous, un souvenir sur lequel s'appuyer dans les moments un peu plus difficiles. Donc, dans les moments où il aura envie de dédramatiser, il se rappellera de ce fou rire quand le cousin est tombé dans la boue en vélo, le fou rire quand il dira ah ouais, tu te souviens le dragon qu'on avait dessiné sur la plage. Ces moments intenses, ces moments de rigolade, il s'en servira comme carburant plus tard pour aller de mieux en mieux. Donc, on parlait du dosage tout à l'heure. Je vous invite à alterner quand même les moments de rituel et d'habitude. C'est quelque chose dont on parlera bientôt. Et d'alterner aussi le temps collectif avec le sérieux et le léger. D'adopter un emploi du temps souple dans la mesure où il y a bien entendu des moments où on ne peut pas rigoler. Parce que pendant que vous êtes chez le banquier, ça n'est pas le bon moment pour rigoler. L'enfant et l'élève verra bien que l'adulte, dans ces cas-là, il a aussi besoin de rester concentré et de ne pas relâcher la pression à tout moment. Donc c'est une façon de lui enseigner comment nous gérons nos moments de stress et de légèreté. Et on parlera de la puissance du modèle bientôt. Donc j'y reviendrai à ce moment-là. Mais en tout cas, cet outil, il va rester pour lui, en cas de stress, d'utiliser les blagues et les choses agréables pour alléger un petit peu sa peine. Donc, rire 5 minutes par jour, je ne sais pas si vous allez y arriver au début. Ce sera peut-être moins spontané et moins anticipé, mais vous verrez rapidement que ça augmente le petit taux de bonheur dans le sang, le taux d'endorphine, et que tous les participants en tireront quelque chose, que ce soit au niveau du relâchement des muscles, au niveau des tensions, du stress, et à repartir plus zen sur une autre tâche qui est dans la liste de choses à faire. Vous savez peut-être qu'il existe des clubs de yoga du rire. J'ai appris ça il y a quelques années. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse pour prendre modèle ou pas, vous pouvez chercher ça sur Internet. Je vous donne une dernière situation inattendue. J'ai une petite fille dans mon dispositif qui avait installé des ballons de la salle de motricité dans son t-shirt et qui avait débarqué dans le coin bibliothèque où j'étais avec un autre élève et qui avait paradé pendant 5 minutes avec 2 ballons sous le t-shirt. Et évidemment, avec mon ATSEM, on était pliés de rire parce que la petite fille avait compris qu'en mettant des ballons sous son t-shirt, ça faisait comme si elle avait de la poitrine. Et les autres enfants ont rigolé et c'était un des premiers fous rires qu'on avait pris cette année-là. Donc, il ne s'agit vraiment pas d'avoir un matériel perfectionné pour rigoler. On peut rigoler avec presque tout. Donc, c'était un cadeau de sa part, en fait, un cadeau spontané, juste par une présence. C'était une paillette dans la journée, d'émotions partagées avec cette petite fille. Et cette petite bulle de bonheur, cette petite bulle sans attente, bah, je vous invite à la créer avec vos enfants, vos collègues, vos amis, et de faire ce petit pas de recul dans nos vies stressées et de profiter un petit peu de la vie. Donc, pour conclure cet épisode, je vous souhaite de joyeux moments de rire. Je vous propose d'essayer des petites touches avec un enfant par-ci par-là, un élève, sans forcer, avec légèreté.
Et puis, si vous avez des choses qui ont bien fonctionné, je vous propose de les mettre en commentaire de ce podcast, de partager vos réussites, de célébrer, on dit en communication non violente, pour à la fois faire un cercle de partage et puis inspirer peut-être les autres qui ont plus de mal à trouver des choses qui sont trop rigolotes pour eux. En tout cas, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.